Welcome to the Magic Tom World. Bonjour, il m'est arrivé quelque chose d'incroyable et cette vidéo va vous conter cette histoire que j'ai enregistré beaucoup de vidéos lors de mon voyage. Voilà, je vous explique le début. J'ai été contacté par donc une association King of the World caritative via le Rabat du Nigeria, que je salue au passage. Ils m'ont proposé de donner du bonheur, de faire de la sculpture sous ballon, de la magie, animer les enfants qui sont dans des milieux très défavorisés ou réfugiés ou loin, très loin de chez eux parce qu'ils sont leurs parents travaillent par exemple dans le pays et ils connaissent pas grand chose et tout. Donc voilà, on s'est occupé de plusieurs enfants différents, de plusieurs milieux culturels, de plusieurs conforts ou pas de vie, bref, des enfants du monde entier. Et allez, ce voyage commence maintenant. On se retrouve à la fin pour un débrief. Ciao! Donc ici, on enregistre pour aller avec Ethiopian Airlines, Addis Abeba. Mon voyage commence. Ça va être mon escale là-bas. Et puis après, je pars pour le Nigeria. Et voici l'embarquement dans l'avion. Donc pour partir, il m'a fallu donc bien sûr les tests Covid à jour, la lettre de l'association caritative qui me disait que c'était impérieux et qu'ils avaient absolument besoin de moi. Il me fallait également un visa nigérien, il me fallait aussi le passeport. Enfin bref, je vous laisse tous les détails, mais vous imaginez que ça a été super stressant, chaque passage, chaque checkpoint, des millions de papiers à présenter. Enfin, j'en rajoute un peu parce que ce point-là, c'est un peu ma bête noire. Welcome to Africa. Yeah. Youhou! Africa? Yes. It's amazing! Wow! It's Africa. It's amazing. La terre est rouge, les arbres sont magnifiques. Je vois des choses incroyables. Les gens conduisent d'une manière libre, jamais de contrôle de vitesse, ils dépassent dans tous les sens. Et on peut doubler une voiture de police par la droite. Et ils disent rien, c'est dingue. C'est complètement fou. The sound is very amazing. Wow, on a un DJ, c'est la fête. Youhou! À peine descendu de l'aéroport, on m'amène à un village de réfugiés avec une école qui accueille ces réfugiés qui fuient Boko Haram au nord-est du pays. Ici, on est à Abuja.
Voici le Nigeria. Faire attention. Oula, une queue de poisson. Voilà, ça arrive tout le temps. Le Nigeria et la conduite dangereuse. Ça c'est un truc que je vais retenir. Welcome to Nigeria. Voici le décor. Notre but est d'aller voir plein d'enfants réfugiés, plein d'enfants, et de leur faire des ballons, de les couvrir de ballons de bonheur. Et croyez-moi, c'est super émouvant. Les gens sont fantastiques. Sur cette séquence, on peut voir le nombre de déchets qu'il y a à terre. Alors, il n'y a pas de système de ramassage, sauf dans les très très beaux quartiers. Et donc, tous les déchets restent entassés sur les bords des villes. Donc là aussi, il y aurait quelque chose à faire. Mais bon, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, nous allons nous arrêter dans ce camp de réfugiés et faire des ballons. Ça va être très 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 fort. Bonjour. Ici en réalité nous nous approchons d'un orphelinat donc musulman. Je vais faire une animation dedans et on n'a pas eu l'autorisation de filmer pour la protection de l'enfance. Mais donc voilà, on va donc vers là-bas. Ici, vous pouvez remarquer à quel point il n'y a pas d'enrobés sur les routes. Yes, you enter left. Yes, go enter left, go enter right, they come straight. Et voici un orphelinat. Nous allons faire le show dedans. Ça va être super. Voici donc cet orphelinat où nous n'avons pas pu filmer quelques petites images, 2 images donc de ce moment fabuleux. Alors ici j'ai regretté qu'on n'ait pas filmé jusqu'au bout. Un homme chasse tous les enfants et par la suite il a été lui-même chassé par d'autres hommes qui disent mais c'est pour les enfants, c'est pour les enfants, et tous les enfants sont revenus instantanément. C'est très drôle. Oh yeah! Alors ici vous allez remarquer à quel point les femmes et même les enfants ont très peur quand je vais avaler ce ballon. Regardez leur réaction au fur et à mesure de la vidéo et c'est très intéressant à voir la réaction très différente du monde occidental.
Thank you. Ils ont eu peur. Happy? Are you happy? Sous cet au revoir des enfants du Nigeria, on se retrouve pour le débrief une fois rentré du voyage. Et voilà pour cette vidéo. Alors le débrief, je suis maintenant de retour donc dans le nord de la France chez moi. Qu'est-ce qui me revient le plus comme ça à l'esprit? C'est le fait que des gens vivent très simplement et ont un grand bonheur. Ils ressentent un grand bonheur. On les voit sourire, on les voit vivre avec aussi une liberté qui m'a saisi. Donc on pourrait penser que sur les routes, le fait de ne pas avoir de limitation de vitesse, le fait de pouvoir doubler par la droite même une voiture de police, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de règles, qu'on klaxonne pas pour dire t'es dangereux, mais pour dire hey, j'arrive et je compte pas te laisser passer, même quand il y a un refus de priorité, etc. On pourrait penser que c'est choquant à premier abord quand on est occidental, et puis après on se dit mais n'empêche, ils sont libres, ils ont une liberté. Et par contre, il faut pas tuer de gens, il faut pas blesser de gens. Ils sont donc très respectueux là-dessus. Et comme me disaient les nombreux chauffeurs qui roulaient comme des malades, ils me disent mais il n'y a jamais d'accident ici. Parce que les gens sont responsables, parce qu'ils pensent à prévenir quand ils doublent par la droite en klaxonnant, parce qu'ils pensent et ils font attention, ils sont bienveillants et ils sont responsables. C'est-à-dire qu'ici en Occident, quand il y a quelque chose, un accident, on se dit c'est la faute de l'État. Là, c'est la faute à la personne, à l'individu. Et ça quand même, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Surtout qu'on voit qu'il y a un respect, un grand respect entre les gens. Il n'y a pas vraiment de normes, les gens peuvent travailler en plein milieu de la nuit, et monter un mur, s'y monter un mur, il n'y a pas vraiment d'horaire, il y a vraiment des libertés. Et du coup, quand je suis arrivé sur un marché pour essayer de faire quelques petits achats, en plein milieu de la soirée, il y avait plus personne, et ils ont fait si on va réouvrir pour vous, et tout d'un coup il y avait plein de gens qui m'ouvraient leur stand pour me proposer des choses. Donc voilà, moins de normes, plus de simplicité. Alors c'est vrai qu'ils sont tous omnibulés par l'argent. Pour eux, c'est la seule clé de réussite, c'est là. Moi, je pense pas. Je pense que s'ils vont dans l'échange, tout ça, ils peuvent peut-être faire mieux que ce que nous on a fait. Et là me vient donc une idée de ce que je fais avec la monnaie que je veux essayer de faire, l'économie vertueuse. Si un jour ça arrivait là-bas, ben ça leur permettrait d'avoir un essor énorme, mais même à la planète entière en fait. Malheureusement, pour l'instant, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de dons, que ça fonctionne pas, mais j'ai quand même, ça fonctionne pas au niveau des dons, mais j'ai quand même une bonne nouvelle à vous dire à ce niveau-là pour les personnes qui n'ont pas pu peut-être donner de dons et qui me disent j'espère que ton idée marchera. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. En ce moment, on a quand même pris des risques et on a pris quelqu'un à mi-temps qui commence à coder l'application, même si on n'a pas les 10 000 premiers euros. Ça va juste être plus long. Beaucoup plus long à faire sans votre aide, mais on est déterminé. Même sans votre aide, on le fera en fait. Voilà, c'est juste vous dire ça, on le fera. Quoi qu'il en coûte, on le fera, même si pour moi, je dois mettre tous les sous de ces 10 ou 20 dernières années. C'est vrai que ça aurait pu être fait en 90 jours sur Ulule. Ça va peut-être être fait, hein, s'il y a un déclic et que tout d'un coup, ma vidéo est vue par beaucoup de monde et qu'il y a plein de gens qui se mettent à mettre avant la fin, il doit rester 60 jours là. Alors là, ça ira vite. Mais si ça, Ulule ne marche pas, mon projet n'est pas enterré. On va le faire. Ça va peut-être prendre la moitié d'une vie, peut-être une vie, peut-être que ce sera pour une autre génération que nous. Mais on va le faire parce que c'est quelque chose de bénéfique et que c'est simple. Je peux mourir demain si je me dis ce truc-là est fait, c'est pas grave. Mais si demain je meurs et que ce truc-là ça n'a pas été fait, bah je sais pas ce que mon esprit, s'il perdure après les limbes de la vie, je sais pas ce que mon esprit dira. Donc voilà, ce voyage humanitaire pour faire plaisir
à ces enfants qui sont de toute confession, parce que ça c'était important. On a fait des animations pour le Pourim juif, autant que pour un orphelinat islamique, autant aussi, enfin islamique musulman, je veux dire, pour pas faire l'amalgame. Voilà. Et on a fait aussi des villages chrétiens qui fuient Boko Haram et qui vivent dans des bidonvilles près de la capitale d'Abuja. On a donc fait des ballons pour tout le monde. C'était universel. C'est exactement la mentalité que je voulais. Voilà. Et on choisit pas. Quand on est appelé par une association caritative, on se dit voilà. C'est un peu leur loi. Ils vont faire un peu comme ils veulent. Eh ben non. Ils ont eu exactement ce que moi j'espérais qu'ils fassent. C'est-à-dire qu'ils m'ont fait vraiment parcourir tout. Donc c'est vraiment génial. C'est une association caritative qui est avec le Rabat du Nigeria, donc qui est avec le monde judaïque. Et donc voilà, c'est génial. C'est génial parce que universel, une vision vraiment main dans la main, tout le monde, etc. Et ça, c'est pour moi une leçon qui a été exceptionnelle. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à ciao, ciao, ciao. Hey, hey.